Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de Tuto Revit les bases. Et on se retrouve avec un projet que j'ai réalisé il y a un certain temps déjà. Certains le reconnaîtront, c'est le projet numéro 1 de Revit. Ce que j'ai appelé projet saison 1. Et donc du coup, on se retrouve ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va voir toutes les différentes vues possibles. Et il me fallait un bâtiment du coup pour pouvoir présenter un peu les vues de façon correcte. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans l'onglet vues, si vous n'y étiez pas déjà. Et donc dans cet onglet vues, on va voir, comment dire, moi je vais me placer au niveau 0. Et vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'éléments. Là ce sont des coupes et là ce sont des élévations. Et donc on va voir tout de suite ce que c'est. Alors les coupes, tout simplement, ça permet de couper le bâtiment à un endroit donné et d'avoir tous les éléments qui se retrouvent perpendiculaires à la vue en plan. Donc la vue en plan, je rappelle, c'est la vue qui est à 1 mètre du sol, entre guillemets, et qui coupe tous les éléments tels que les murs, les menuiseries, et pour ce qui est de Revit, qui ne coupe pas en tout cas les objets, qui les garde tant que vous avez un élément, tant que vous coupez un objet tel que la coupe qui est ici. Elle coupe cette table, mais on pourra la voir tout simplement parce que l'objet est considéré comme entier devant la coupe. Donc c'est un tout petit truc de Revit qui peut être embêtant des fois, mais pas trop grave parce que théoriquement, dans les coupes, on ne regarde pas le mobilier. Donc voilà, donc aujourd'hui on va voir comment créer une coupe. C'est hyper simple, vous allez dans l'onglet vue, vous appuyez sur coupe et bah, vous placez votre coupe comme vous le voulez. Voilà, là j'ai envie de placer ma coupe comme ça, en biais, voilà, comme ça à l'arrache. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce rectangle? Bah, ce rectangle c'est très simple, c'est l'ensemble de la vue de la coupe euh, qui va être en fait l'ensemble de la vision depuis la coupe possible. C'est-à-dire que ici, lorsque vous allez vous placer à cet endroit-là, au niveau de la coupe, que vous allez regarder dans cette direction, vous pourrez voir jusqu'à ce trait-là, jusqu'au dernier trait qui correspond à la fin de la coupe. Par exemple, ici, donc, la coupe que je pense qu'il va s'être appelée coupe numéro 1, on va vérifier, c'est ça. La coupe numéro 1, on peut voir les arbres qui sont derrière ses murs et ses fenêtres. D'ailleurs, il y a un arbre qui passe au travers de la fenêtre, mais c'est pas grave, on n'a rien vu. Et donc du coup, ces arbres, si jamais on veut réduire notre vue à avant ces arbres, on peut observer que directement, lorsqu'on va se remettre en coupe, bah, les arbres ont disparu. Enfin, pas celui-là parce qu'il a décidé qui est resté là, mais les arbres qui ne sont plus dans la coupe ne sont plus visibles. Et donc cela permet en fait de régler votre niveau des nombre d'éléments en fait que vous allez avoir en vue lorsque vous faites une coupe. Alors c'est très pratique, moi je trouve, c'est pas très Patrick mais très pratique. Je trouve lorsque en fait vous faites une coupe dans une direction où vous avez énormément d'éléments. Oui, je veux supprimer cette coupe. Par exemple, prenons un exemple très rapide. Imaginez que vous voulez juste avoir en fait l'écartement de ces différents murs, sans avoir pour autant l'ensemble des meubles, etc., des éléments, des fenêtres, etc. Cette coupe-là, non, on va en faire une. Je me place avec une coupe, voilà, ici, par exemple, qui me permet d'avoir une vue de tous les éléments qu'on va couper. Mais si par exemple ça m'intéresse pas du tout d'avoir les fenêtres ici, et donc de savoir où est-ce qu'elles sont, et donc de les avoir d'afficher, parce que là si je passe en vue de la nouvelle coupe que je viens de réaliser, on voit que c'est un tout petit peu plein d'éléments qui sont pas forcément très lisibles, et donc ce qui nous intéresse ici c'est juste ça, les plafonds et les sols. Moi je préconise de se placer ici et de réduire la coupe jusqu'à quelque chose de correct, voilà. Et donc ça va permettre, lorsque vous repassez en coupe, d'avoir beaucoup moins d'éléments et d'avoir une coupe, si jamais vous voulez faire des schémas au-dessus, beaucoup plus lisible. Voilà. Là pour l'outil coupe,
Sachez bien entendu que vous pouvez aussi régler l'écartement de la coupe ici, que vous pouvez régler cet écartement aussi sur la coupe elle-même, voilà, et que sur la coupe vous avez un rectangle ici, rectangle de vue que vous pouvez augmenter ou diminuer en fonction de la quantité que vous voulez. Par exemple, si vous voulez seulement le bas, voilà, vous pouvez prendre seulement le bas du bâtiment, voilà, une petite bande comme ça. Je ne sais pas trop à quoi ça servirait, mais voilà, c'est possible de prendre une petite bande du bâtiment. Ce que vous voyez ici, c'est les différents niveaux. Donc ça, je reviens pas dessus. Je vous l'ai montré dans un autre épisode. Pour créer les niveaux, ça permet de créer les niveaux ici, de les avoir ici correctement. Ensuite, il y a d'autres vues qui sont, par exemple, les vues de plafond. En fait, elles se créent en même temps que vous créez les vues, en fait, les différents niveaux de vue. Ces vues de plafond sont tout simplement l'inverse de la vue que vous auriez. En fait, vous n'avez pas la vue vers le sol, vous avez la vue vers le plafond. Simplement, quand on se met en plan de plafond de niveau 0, on va couper 1 mètre et regarder vers le haut et non plus vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est bon. Les élévations, c'est vu. Les plans d'étage, c'est vu. La vue en plan en type structurel, c'est exactement la même chose que les autres, sauf qu'il y a beaucoup moins d'éléments qu'on peut voir. En fait, c'est juste qu'ils enlèvent pas mal d'éléments. Le plan de masse, en fait, c'est tout simplement une vue de très haut, différents éléments. Donc là, elle est très mal réglée. Je vais pas vous montrer comment régler une vue de masse, on verra ça beaucoup plus tard. Et donc là, je peux vous dire qu'elle est juste très très mal réglée, cette plan de masse. Enfin bref, on va retourner au niveau 0 et on va voir cette chose, qui est que je trouve très pratique. C'est que, imaginons... Non, je vais supprimer la coupe. Imaginons que, par exemple, vous voulez un tout petit détail. C'est-à-dire que la seule chose qui vous intéresse dans tout ce bâtiment de fou, de taré, c'est comment faire ça. Voilà. Là, clairement, on va se mettre en ligne fine. Ici, c'est le bordel. C'est, à mon avis, inconstruisible. Mais ce que vous voulez, c'est justement avoir le détail de ce petit élément. Et ne pas avoir à imprimer tout le plan en A12000, enfin non, à A-12000 pour avoir le détail sur un A4 de ce petit élément-là. Comment faire? Et bien simplement, ce n'est plus une vue en plan, mais c'est un repère que vous allez faire. Donc vous allez faire un repère rectangle que vous allez appliquer comme ceci. Et donc ce repère... Et donc maintenant que vous avez créé ce repère, en fait, tout simplement, plaçons vos 2 points. Vous pouvez avoir, lorsque vous remarquez dans plan d'étage, vous avez repère du niveau 0. Et lorsque vous cliquez sur le repère du niveau 0, bah voilà, vous avez un petit élément avec juste le repère, enfin la vue en plan de ce détail-là. Alors, les repères, vous pouvez aussi les faire un petit peu plus complexes. C'est-à-dire que ici, j'ai fait juste, ça correspond à un rectangle qui correspond aux 4 coins qui sont ici. Ce que vous pouvez faire, c'est un repère beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire, par exemple, si vous voulez juste plusieurs détails, par exemple, vous avez envie, voilà, de vous faire plaisir, vous avez envie de faire un repère comme ceci, ce qui est un peu spécial quand même, hein. Je vous avouerai que si vous faites des repères comme ça, voilà quoi. Et donc du coup, vous avez un repère qui correspond à ce que vous avez demandé, c'est-à-dire un repère qui est comme ça, avec les différents éléments. Vous pourrez voir que les coupes s'affichent aussi dans les repères. Et donc vous avez bien les éléments que vous avez uniquement demandé et la façon dont vous avez découpé votre repère. Voilà, comment créer des repères spéciaux. Après, ce qui est... Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc vous avez les différentes vues en plan, donc la vue, le plan d'étage, les plans de faux plafond, la vue en plan normal, la zone de plan de coupe et le plan de surface, qui sont en fait 5 éléments à peu près pareils, qui ont juste des petites particularités, mais ça on y reviendra plus tard quand on y sera. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des légendes, vous pouvez rajouter une légende
comment dire, à différents endroits en fait sur votre plan, qui vous permet de faire des légendes, etc. Ici, tiens, on va s'intéresser à ça juste après. Donc légende, c'est vue. On pouvait dupliquer une vue, bien sûr, on dupliquer avec certains éléments, avec les détails en tant que vue indépendante, etc. Ça, c'est deux éléments que j'ai jamais utilisés personnellement. Ici, c'est une vue de dessin, donc c'est une vue un peu différente qui permet en fait d'avoir une vue. S'il veut bien me la créer. Il veut pas me la créer. Bon, c'est pas grave. Une vue de dessin en fait permet de dessiner des différents éléments un peu spéciaux si jamais on a besoin, si jamais on fait aussi des éléments en place. Nomenclature en fait, là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de pourquoi Revit c'est mieux. Nomenclature en fait c'est une liste d'éléments qui existent. Ici si je vais dans nomenclature, non j'ai pas de nomenclature, très bien, on va incliner la nomenclature. Et vous pouvez sélectionner quelle nomenclature vous voulez. En fait nomenclature c'est une liste, très clairement, c'est une liste d'éléments. Par exemple, si je fais nomenclature fenêtre, je crée une table de composants. Dans une phase 2, nouvelle construction. Ici, vous pouvez ajouter pas mal de choses, pas mal d'éléments, donc en fonction de ce que vous voulez avoir. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter, par exemple, la cote de l'assemblage, coefficient thermique de la fenêtre, etc. qui vous permet d'avoir un tableau que vous pouvez retourner sur Excel. Très simplement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le niveau à lequel elle est, le nombre, le nom de l'assemblage, le modèle, et je vais mettre la largeur et la hauteur. Voilà. Ce qui va me permettre, lorsque je vais cliquer sur OK, de créer une liste avec le niveau sur lequel est la fenêtre, donc tout est au niveau 0 bien entendu, parce que j'ai un seul étage. Le nombre, donc à chaque fois c'est 1, mais ça pourrait être plusieurs éléments sur autre chose que les fenêtres. Le nom de l'assemblage, le modèle, donc là j'ai non pas les deux qui ne sont pas remplis pour l'ensemble des fenêtres, donc voilà, c'est pour ça qu'ils ne s'affichent pas, mais j'ai bien la largeur et la hauteur des différentes fenêtres. Voilà, donc vous pouvez remarquer qu'il y a des hauteurs différentes, des largeurs différentes, bien entendu sur l'ensemble de mon truc, de mon projet. Et ces nomenclatures, vous pouvez les effectuer pour à peu près tous les éléments qui existent. Par exemple, si je vais trouver mur, là on va avoir quelque chose assez sympathique. Vous pouvez ajouter le coût, vous pouvez ajouter les codes d'assemblage, l'identifiant, largeur, longueur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah oui, la surface, le volume. Voilà, et le volume estimatif d'armature. Je sais pas s'il va marcher, mais on va voir tout de suite. Hop. Et donc voilà, vous venez de créer des choses. Donc moi j'ai pas mis à mon avis les coûts, donc enfin j'ai pas mis comme quoi c'est du béton, donc je dois pas avoir les coûts. Mais de tous les cas, j'ai la largeur et la longueur de tous les murs. Voilà, pour ce qui est de faire des métrés sur des éléments comme ça, c'est beaucoup plus simple après. Il n'y a pas de recouvrement, hein, il compte bien les murs. Enfin, si vous faites l'addition de tout le volume, vous retrouvez bien le volume équivalent. Et donc vous avez la surface, le volume et le volume estimatif d'armature n'est effectué que, à mon avis, si vous avez fait les calculs d'armature qui se trouvent dans structure, c'est ça, dans structure, armature, on pourrait créer des armatures à partir de là. Et donc du coup on verra bien plus tard comment les utiliser et comment arriver à les modifier. Vous pouvez changer pas mal de choses, donc formater des unités, faire des calculs, insérer des colonnes ou supprimer des colonnes, redimensionner bien sûr et masquer. Vous pouvez faire aussi de l'ombrage, des bordures, enfin tout ce qui est un peu visuel. Et vous pourrez ici supprimer des lignes, insérer des éléments, insérer des images, dissocier des éléments, mettre en surbrillance des choses. Donc plein de choses. Ah oui, mettre en surbrillance dans le modèle, c'est très important et très très intéressant. Par exemple, si vous dites, mais mon Dieu,
ce mur-là, lequel c'est? Vous cliquez sur mettre en surveillance dans le modèle. Et lorsque vous mettez ça, vous avez comment dire, le mur qui se met en surbrillance. C'est ce mur-là qui est en biais, que je viens de sélectionner. Et quand vous cliquez sur afficher, ah non, j'ai rien dit, c'est ce mur-là, excusez-moi. C'est celui-ci qui doit être en haut. C'est ce mur-là. Et quand vous mettez afficher, vous pourrez le voir dans différentes vues. Ah bah, j'ai choisi le mauvais mur. Ok, fermé. Je vous jure, je faisais toujours les mauvais trucs, moi. Je sais pas pourquoi. On va prendre telle chose qui fait moins de 20 cm. Tac. Hop, longueur. Tac. On prend celui-là. On va tester celui-là. Croise les doigts. Ah, voilà. Donc voilà, vous avez votre mur qui se met en surbrillance, que vous pouvez afficher. Lorsque vous cliquez sur afficher, vous l'avez d'afficher dans différentes vues. Donc là, il galère. Il galère clairement. Mais si vous faites annuler, vous l'avez toujours d'afficher. Et si jamais vous le faites manuellement pour aller dans d'autres vues, par exemple, je retourne sur ma vue 3D, et bien vous l'avez d'afficher dans votre vue 3D. Donc vous pourrez très bien le voir dans votre vue 3D et retrouver tous vos éléments comme ça à partir d'une liste. Dans la liste de nomenclature, vous pourrez retrouver tous vos murs, tous vos fenêtres, tous vos portes, tout votre mobilier, tout. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé. Vous pouvez tout retrouver à partir des éléments-là. Voilà, donc on s'arrête pour cette petite vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.